Bonjour YouTube, bienvenue. Nous allons parler de la J1 de Première League d'Arsenal Coventry. Nous allons parler d'Ezri Konsa qui est arrivé, qui a été présenté juste avant le match. Je sais pas combien de temps ça va prendre. C'est à l'arrache. J'ai vu qu'un seul match de la J1 de Première League. J'étais en déplacement, j'ai vu Bollard en vrai, c'était splendide. Bonjour Théo. Bonjour. Ça c'était de l'intro, t'as vu? Ça se voit que c'est pas Mmh, écrit? incroyable. Ça se voit que c'est pas écrit, mais ça se voit que c'était inspiré Ouais, et one shot, quoi, tu vois? Et des fois, le one shot, ça a du vrai, ça a du bon. bah c'est ça, tout à Mmh, fait. De toute façon, c'est des vidéos qui sont faites sans montage, donc bon, on va pas se faire chier. Si je, c'est vrai. si je fais pas de montage, je vais pas non plus écrire des trucs. Ce serait complètement fou. C'est vrai, ça va souvent ensemble, en plus. Bah, ça s'appelle le direct. Absolument. On va commencer en intro, on va parler d'Ezri Konsa, qui est arrivé vendredi. D'Aston Villa pour 60 millions, défenseur central anglais, 28 ans, octobre 97. Voilà, qui a fait toute sa carrière pro à Villa, 287 matchs à Villa. Et qui est arrivé dans le cadre du remplacement de William Saliba qui s'est blessé et qui va rater les premiers mois de compétition. Mosquera a dépanné sur le début de saison et il est plutôt bon. Mais voilà, entre les soucis de Saliba, les soucis de Timber, les soucis de White, c'était plus safe de recruter quelqu'un. On en avait parlé il y a quelques semaines et le club a choisi contre ça que apparemment le board, enfin le board, je sais plus si c'est le board Arteta, la cellule de recrutement, mais il était bien kiffé en interne. Et voilà, ça a pu se faire. Euh, Qu'est-ce que tu penses du choix du joueur par rapport à ce qui était disponible cet été? Hem, je sais plus si on en avait parlé dans la vidéo, sujet de Saliba, de toute façon. Peut-être. Je me rappelle plus exactement, mais c'est vrai que, heu, ce qu'on avait dit par contre avec Robin, ça je me rappelle sur Cristiano Romero, c'est, si tu as les moyens de le mettre l'argent qu'il demande, tu le fais parce que c'est une grosse opportunité. Mm. Au final, on a eu les moyens pour faire comme ça, ce qui, est quand même assez cool, en termes de deal. Je pense que c'est même mieux parce que c'est quelqu'un qui a gagné son statut à la coupe du monde avec, Thomas Tuchel, donc mine de Ouais. rien, ça en impose. C'est quelqu'un qui fait partie des références de centraux en première ligue aussi. Parmi la pléthore de références en centraux en Europe qui se trouvent en première ligue, pour moi, il y a Konsa en tout cas. Mm. Et puis je trouve aussi que c'est quelqu'un qui vient en acceptant, le rôle de compétiteur, à Saliba et à Gabriel. Et puis qui, comme on l'avait pour le coup dit, dans la vidéo du remplaçant de Saliba, peut jouer central, peut jouer à droite. Ça faisait partie peut-être des envies qu'on pouvait voir en tant que signature en centrale. Parce que ça projette aussi sur le départ potentiel de White et le renouvellement potentiel du poste de latéral droit aussi, parce que Timber a aussi encore des soucis physiques. Mm. Donc on va dire que quand ça couvre ces 2 postes-là, que ça soulage Mosquera aussi, qui allait de toute façon pas jouer 6 mois à fond et tous les matchs, vu son âge et vu aussi ses fragilités physiques la saison dernière. Bien moindre quand même par rapport à d'autres, mais quand même. Donc je trouve que c'est un très bon coup que Arsenal a dû faire pour un joueur qui arrive, avec des qualités un peu moins importantes que Gabriel et Saliba. Donc dans une logique de hiérarchie, pardon, c'est très bien. Mais Mm. qui arrive quand même avec un certain standing et un certain niveau pour bien remplacer Saliba et c'est tout ce qu'il nous fallait, donc c'est super. Oui, tout à fait. En plus, vu qu'il a 28 ans, il va pas non plus bloquer Mosquera indéfiniment, parce que dans un, 2, 3 ans, si Mosquera est pas parti, ce qui est pas sûr d'être gagné, mais contre ça, retrouvera prenant en première ligue, il y aura pas de souci, hein. Ouais, c'est vrai, c'est sûr. Je pense que c'était aussi l'objectif effectivement de prendre quelqu'un qui allait pas bloquer ni Konsa, ni même d'ailleurs on peut étendre à Salmon, on peut étendre Oui, bien à sûr. Dixon, Jadon Dixon qui a signé cet été en provenance de Stoke City, qui est latéral droit plutôt, mais qui peut jouer central. Donc ouais, c'est sûr que c'était important de pas bouger tout le monde, de pas faire de parce qu'effectivement, si tu bouges tout le monde, ça veut dire que tu dois trouver au moins une porte de sortie pour certaines personnes, Ouais. que tu peux potentiellement perdre des jeunes que tu recrutes ou que tu as formés.
Et pour le coup, Konsa, même à 28 ans, même si dans 2 ans, il est saoulé de son statut de backup, il aura une valeur intéressante parce que titulaire sûrement à l'Euro 2028. Donc, c'est tout bénef aussi pour Arsenal d'un point de vue financier, je trouve. Tout à fait. Oui, c'est sûr. Oui, non, mais il sera pas dur à évacuer, quoi. Ouais, ouais, ouais. Clairement pas. Non, franchement, en termes de Et, deal et de choix, c'est bien, ouais. Ouais, ouais. sur le profil du joueur, j'avais vu, je sais plus quel stat c'était, mais que sa qualité première, c'est les duels. C'est la Ouais, bagarre. C'est c'est la ça? bagarre. C'est ça, ouais. C'est ouais, l'imitation de Sylvester Stallone était catastrophique. Ouais. Non, ouais, c'est c'est les duels, mais surtout les duels au sol plutôt. Je crois que la stat, c'est 93% de duels gagnés Ah oui. au sol cette saison ou sur l'ensemble de sa carrière à Villa, je sais plus. Mais en tout cas, c'est un certain délire. Il a 60% de tacles remportés la saison dernière, ce qui en fait dans le top 4%, je crois, 5%, les meilleurs centraux du championnat d'Europe même. Euh, En termes de tir bloqué, en termes de pression, en termes d'intervention et d'agressivité, il fait aussi partie du top 10 meilleurs centraux d'Europe, ce qui est quand même vraiment cool. Ça, c'est selon le site Gradient FC, parce que il y a Ouais. pas mal de sites de stats qui sont enlevés ces derniers temps, et c'est vrai que Gradient, ça reste une référence du coup. Oui. Donc non, c'est un gros mec. Après sur les statistiques de duel aérien, bon, il est plus petit que Saliba et que Gabriel. Il est moins à l'aise aussi dans la présence physique. Ça, c'était plutôt un rôle qui était donné à Tyrone Mings et à Pau Torres, pardon. Oui. Mais globalement, ça reste quand même relativement intéressant. Et puis, bon, après, on peut pas tout avoir non plus pour une doublure. Oui, bien Mais en tout sûr. cas, déjà, sur l'impact physique sur les duels au sol, ça reste très très fort. Et je crois même qu'il y a une autre stat, c'est que Villa a 55% de chances de victoire quand il est sur le terrain, et ça descend à 40% quand il n'est pas sur le terrain, ou un truc comme ça. Donc Propre. c'est très très propre. C'est un game changer, c'est un joueur de possession défensive, comme M. Arteta, et c'est un joueur aussi de tenue de bloc, en bloc haut. Euh, donc Mm. non, je pense qu'il remplit quasi tout le cahier des charges d'une équipe d'Arteta, ouais. Tout à fait. Et du coup, j'ai un peu hâte de voir s'il jouera Villa contre, enfin, s'il jouera à Villa pour son premier match, et surtout Mm. s'il joue la place de qui il prend, parce que oh, transition de ouf. Arsenal a joué la J1 de Première Ligue contre Coventry avec Mosquera central droit à côté de Gabriel et Ben White à droite, et les deux ont été bons. Oui, Et du coup, la question ça va être lequel des deux il va remplacer. oui, Et pour faire le reste du 11, Calafiori à gauche, Rice Lewis Kelly puisque Guimaraes s'est blessé, Odegaard, Solis Havertz Saka. Rice et Saka ont démarré alors qu'ils n'avaient pas démarré contre City, le Community Shield. Du coup, on s'attendait pas à ce qu'ils démarrent, mais ils ont joué 68 minutes et les deux ont été trop forts. Le reste avait fait beaucoup plus de matchs de prépa. Lewis Kelly fait un super début de saison. Et ouais, contre Coventry, l'équipe de Frank Lampard, bon, Arsenal a déroulé les buts. Je vous les ai mis. Havertz à la 15e sur une récupération de Calafiori. Saka sur une action sur Tsolis à gauche qui centre et le gardien la repousse. Et Odegaard, j'ai oublié. Ah si, oui, c'est une action qui part à droite et c'est une frappe contrée bizarrement. oui. Voilà, je peux mettre les stats du match. Où sont les stats du match? Où sont les stats du match? Les stats du match, oui, 2 XG à 0, 64% de possession, 20 tirs à 4. Bon, ça a déroulé. Ouais. Ça a déroulé. J'ai été assez étonné parce que pour avoir suivi Coventry la saison dernière, Victor Thorpe, c'est le milieu de terrain de Frank Lampard, le plus fidèle. C'est celui qui a l'arsenal technique le plus important, qui a la présence physique la plus importante de l'effectif. Et c'est celui qui, sur coup de pied arrêté, est très très bon aussi, à la fois tireur et receveur. Donc j'ai été assez étonné de ne pas le voir pour voir Yerinki inexpérimenté et qui a pris l'eau de manière Oui, monumentale. lui, il a pris l'eau. Et Onyeka qui a fait un nombre de choix incalculables offensivement pour ses limites de jeu de possession, comme on les a vus à Brentford de toute façon, et même en Championship l'année dernière avec Coventry.
C'est vrai que l'équipe, c'était pas la meilleure qu'il y avait. Tu alignes aussi Amenda qui fait son premier match de Première Ligue, à 21 ans, qui sort d'une 23. très bonne coupe du monde avec la 23. Qui sort d'une très bonne coupe du monde avec la Suisse, très bien, mais pareil, c'est allé trop beaucoup trop vite pour lui. Les latéraux ont beaucoup souffert aussi. Donc Oui. c'est vrai que le bloc de Lampard était très, très disjointé, très, très perméable et Mm. Arsenal a déroulé. C'est vrai que quand tu vois un Lewis Kelly aussi fort, Oui. surtout alors il a alterné la C'était. position de 6 et une position de 8 gauche, Ouais. Oui, avec d'être Royce, aussi ils ont. distributeur, Ah, il a touché le plus de balles, la plus de balles du match. ouais, ouais, 84, 94, putain. ouais, c'était le plus disponible parce que le moins bien pressé par, l'équipe de Coventry. Mhm. Vu que tu joues 3 milieux défensifs, tu as pas forcément le milieu avancé qui vient presser Lewis Kelly, donc il avait tout le temps du monde. En plus, cette alternance de milieu de terrain qu'on a l'habitude de voir, qui est archi classique sous Arteta maintenant, Mm. entre Rice, Lewis Kelly, Odegaard, et Calafiori en plus, qui vient dans Oui. le cœur du jeu, et Ben White, qui est Mm. aussi beaucoup venu dans le cœur du jeu. Ça a fait que ouais, on a déroulé totalement, qu'on a vu un Havertz pour le coup très bon, très disponible. Pareil dans son registre classique, avec un but à la clé, très caractéristique aussi de sa part. Oui. Peut-être un peu novateur dans le sens où pour le coup, tout le match, il s'était fait une place de fou dans la surface et ça devient vraiment un vrai neuf de surface, ce qui est hyper intéressant. Ah oui, ça c'est fou. Ouais, bah, il a un tir et c'est but, hein. Nick, Ouais, pas le temps. puis une finition, une très bonne Ouais, finition en la finition plus, est qu'on n'avait pas extraordinaire. forcément l'habitude de voir non plus, ouais. Ouais, ouais. Mm. Donc non, Ah non, mais franchement, Arsenal a déroulé, pas de surprise non plus, quoi. C'était très bien et puis un jeu très plaisant aussi, quoi. oui, c'était très beau. J'ai regardé le match en Ouais, décalé dans ma chambre d'hôtel et j'ai passé un très bon moment. ouais. Surtout la première mi-temps parce qu'après il y a eu un peu de gestion et Arteta a fait Oui, tourner, oui, mais la évidemment, première heure de évidemment. jeu est extraordinaire. C'était Ouais, rigolo, ouais, c'était ouais, très ouais. fun à voir. Euh, Calafiori est impressionnant. Oui, Calafiori, c'est n'importe quoi. Les sprints qu'il fait, les positions dans lesquelles il se trouve, c'est trop fort. Et Rice, c'est fou. Le mec, il a pas de prépa, c'est ses premières minutes de jeu et il fait ça pendant 1 heure, Nick. ouais. Euh, oui, c'est Zubimendi qui l'a remplacé. Madueke a remplacé Saka. Eze, Merino et Hincapié sont rentrés. Euh, Mmh, non, il y avait des trucs très forts. Et le triangle Rice, Odegaard, Saka a aussi très bien marché. oui, absolument. Ben White a l'air au final pas finito. Ouais, il est très en forme, ouais, ouais. Très à l'aise, Physi- pas du tout, il a fait un match complet comme contre City, comme, Ah dernier match de ouais, pré-saison aussi. mais peut-être qu'il Ouais, s'est enfin débarrassé d'une blessure pendant l'été, le fait de pas se reposer pendant ouais, la Coupe du Monde, mais il a fait un ouais, match extraordinaire. ouais, ouais, ouais. Juste offensivement aussi, lucide, comme Saka, comme Odegaard, très, très lucide les 3. Ah ouais, non, mais les trois. Et c'est lui Ouais, ouais. qui a aussi eu le 14 sprint, il a fait 11 kilos. Ouais, ouais. Ouais, vraiment, il Mmh. a été super. Ben White, Ouais, très très rassurant. ouais, ouais. Saka aussi. Odegaard aussi, Ouais. Odegaard, Saka, ouais, c'est vrai, ouais, très, très bon. Ouais, Odegaard, même déjà au Community Heu, Shield, il avait été super contre City. ouais. Et C'est là, ça, ça change parce que c'était les joueurs de possession, défensive, un petit peu pas prise de risque, faible temporisation, enfin faible rythme de match, beaucoup de temporisation plutôt. mm, C'est des joueurs qui jouaient beaucoup, en passe négative, beaucoup en retrait et cetera pour fixer, pour remiser en retrait. C'était les 2 joueurs qui impulsaient le mieux le rythme du match. Lewis Kelly fait aussi beaucoup de bien aux 2 d'ailleurs, oui, parce qu'il attire aussi beaucoup de pression et avec beaucoup de sérénité pour s'en débarrasser. Et Odegaard et Saka ont vraiment impulsé le rythme de l'équipe, ont vraiment mis leurs pattes sur le jeu d'Arsenal et ça nous fait du bien parce que on n'a pas vu ça chez les deux depuis 1 an et demi, depuis fin 2024 à peu près. ouais, Donc, ce qui commence à dater quand même. Et c'était super, quoi. Franchement, ouais. super. Et même l'entente déjà Calafiori de Solis est Oui, très très bonne. Solis, ça a l'air. En fait, Solis a eu le plus de touches de balle dans la surface adverse et a tenté le plus de tirs. Solis, il a l'air d'avoir un QI foot extraordinaire. Un QI foot Oui, et une maîtrise technique sans être. En fait, il a l'air de ressembler beaucoup plus à Saka que je pensais. Vraiment, la justesse, la qualité technique, le QI foot, il a l'air d'être super fort. Et déjà contre City, il avait été super fort. c'est clair.
Moi, j'avais eu des échos et je crois qu'on en avait parlé dans la vidéo, sur Solis. Mmh, J'avais eu des échos, un peu plus négatifs que ça du côté, des Mutu, belges sur Twitter et tout, qui me disaient parfois que Solis, il prenait trop le jeu à son compte et il réfléchissait pas assez. Il était pas assez dans la disposition pour ses partenaires et des fois, il faisait des mauvais choix en allant trop loin ou en regardant pas assez le jeu et cetera et cetera et qu'il manquait un peu de coffre physique aussi pour la première ligue. Ça se voyait parfois en Ligue des Champions. Bah, en fait, là, pour le coup, on sait qu'il a fait une grosse préparation 2 semaines avant tout le monde, personnelle pour se mettre au niveau physique, en prenant un préparateur physique spécialisé pour, qu'il élève son niveau physique pour l'APL et c'est vrai aussi que dans les choix de jeu, il a été très juste pendant, bah, sur les 2 matchs, contre City et contre, Coventry et mmh, même avant d'ailleurs, le 4e match de prépa et le 3e je crois. Vraiment vraiment très intéressant aussi, beaucoup de dynamisme, beaucoup de choix dans le bon tempo aussi, dans une équipe qu'il connaît pas, enfin qu'il apprend à connaître plutôt. mmh, Non, c'est vraiment bien et puis beaucoup de justesse technique aussi, même dans les tirs, enfin, je suis agréablement surpris par ce mec et oui, j'espère que ça va continuer comme ça, ouais. C'est très, très bien, ouais. tout à fait. Du coup, Arsenal jouera contre Aston Villa Mmh. lundi. Heu, Puis, on va faire un petit calendrier, puis Chelsea, Sunderland et Brighton avant la première trêve internationale et après Leeds, Forest et Everton. Tout à fait. Et en bas, on est à combien? On est à 16 minutes. On va faire un petit tour d'horizon de la GIR. Mmh. Vite, tranquillou. Alors, les matchs, ils sont là, par phase J1. Euh, Là, on a eu la première dinguerie directement le samedi 13h30. Hull, le promu, a battu United 2-0. Everton a battu Palace. Ipswich a battu Sunderland. Leeds a gagné à Forest. Brentford a mis une claque à Tottenham. Brighton a démoli Villa. City s'en est sorti à la ric-rac contre Bournemouth. Newcastle a fait 2-2 contre Liverpool. Et Chelsea a galéré mais a battu Fulham 2-3. Euh, alors moi j'ai pas pu regarder, j'étais en déplacement, mais j'ai vu des résumés et tout. Euh, Ce que j'allais dire, c'est que aucun des cadors n'a l'air d'être franchement, enfin hormis Arsenal, les autres concurrents ont pas l'air d'être dans une forme exceptionnelle. On Ouais, peut commencer par dire ça. on peut commencer par dire ça. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est United quand même. Mhm, Au-delà du score, c'est une équipe qui, avait montré parce que j'ai regardé, le dernier match de prépa de United, mhm, hem et c'est vrai que contre le Milan, même s'ils prennent 4-2, il y avait des cohérences collectives et il y avait quelque chose. Il y avait un lien qui allait se mettre en place. Contre Hull City, je ne l'ai pas vu et Hull City, fait jouer enfin, Hull City a quand même 3 blessés dans le match, trois défenseurs. oui, Heu, il y a Nobel Mendy, qui vient d'arriver du Rayo Vallecano qui fait un top, top match d'ailleurs. oui, et qui marque. Semi Ajayi, l'ancien d'Arsenal et Lewy Coyle Ouais, et en plus de effectivement. ça, heu, le milieu de terrain, c'est Regan Slater et Matt Crooks qui étaient 2 joueurs titulaires quand Hull City a fini 21e de Championship il y a 2 ans. À un but près, ils descendaient en League One et c'était Ah 2 oui. milieux de terrain qui, étaient déclarés un peu finito, Slater dans une très mauvaise forme et Crooks, cramé. Donc pour mettre un peu en contexte l'équipe qu'aligne Hull City et surtout en défense, Tillman Santos se sont fait rouler dessus par Slater et Crooks et McBurney aussi. Mhm, C'était assez étonnant et c'était surtout très étonnant de voir une équipe qui était totalement, éclatée en fait. Plein de positions partout, des joueurs qui se trouvaient pas et cetera. Éclatée dans le sens premier du terme quoi. Un Cunha pas offensif, un Fernandes avec énormément de déchets, et des passes trop peu appuyées, trop mal appuyées, trop imprécises. Tielemans physiquement, un peu vraiment dépassé. Even, Luke Shaw, assez dépassé aussi, quasiment avec des erreurs oui. de maturité assez folles. Lamens qui était pas du tout rassurant dans ses buts Dorgu et ailier Mbeumo, gauche. beaucoup de déchets aussi. Dorgu ailier gauche, faut Ouais, arrêter là il sort à la mi-temps pour Rashford. Va falloir arrêter. ouais, ouais, ouais.
Bah, ouais, enfin, c'était étonnant, c'était sidérant et United domine de fou, mais avec quoi? 8 tirs cadrés sur 23 tentatives, 21 tentatives? Quelque chose comme 21 ça. tirs, 5 cadrés, Ouais. voilà. Donc c'est une imprécision de dingue et Hull City, paradoxalement avec 28 de possession et 8 tirs seulement, paraissait la meilleure équipe, du match. Donc Mmh. c'était complètement dingue. Heu, Après le reste, bon, c'est Tottenham, c'est pas une surprise parce que vu la fin de De Zerbi à Marseille et vu l'équipe, on s'attendait pas forcément non plus à une grosse Oui, victoire contre Brentford, ouais, mais on mais quand peut quand même même, voilà, mais quand même, quand même, il y a heu, 3-0 et le 3-0 est waouh, putain, les ouais, stats de XG! c'est vrai que 3,87 ça à pouvait faire 5, hein. 0,57. La Ça pouvait première faire mi-temps 5 en vrai. surtout Ouais. et ouais, et en Il y a un plus, penalty raté de Diogo ouais, Thiago, on sait pas comment d'ailleurs. Thiago rate un péno, mais Ouais. le trio Janelt, Sangare, Jensen, oh là là, Ah le non, mais bou ils se sont fait rouler dessus. le bourbier, sa mère! Kinski a l'air toujours aussi nul. Ouais. Heu, Robertson, je pense qu'il bon là, après tu as aligné Matistel et Mickey Moore sur les ailes, mais parce que ils sont où tes ailiers? Ils sont pas là? Ah oui, tu avais pas d'ailier, mais Ah, tu pas d'ailier et tu beaucoup de blessés aussi. oui, tu as des blessés, mais bon, quand même. Mais bon, quand même, quoi. Non, puis Caillou pareil, une équipe qui s'est fait rouler dessus aussi, qui manque ouais, d'impact physique, qui manque de enfin, c'est terrible, quoi. Enfin, on est que catastrophique. Ils savaient pas où se placer. et Et il Brentford, finit et De Zerbi avec, pour dire la gueule de ses changements, en de match, tu peux parce les que mettre, ouais. Bergvall, Gallagher, c'était pas bon, mais au moins Gallagher Oui, avait de l'activité. Il devait sortir Tonali. Tonali se faisait rouler dessus aussi. Mais pour mmh, dire illustrer la gueule des changements de Zerbi, il finit par jouer Robertson arrière droit pour faire rentrer son latéral gauche, italien, Udogie, Destiny Udogie. Enfin, ouais, c'était terrible, quoi. oui, tout à fait. Ouais, il y a Maddison Enfin, qui est rentré. Madison est rentré, mais pareil, perdu, totalement Ouais, perdu. Il a Maddison, tenté il des a l'air, choses, mais physiquement, ça a l'air peut-être un peu d'être physiquement, c'est dur, complètement ouais. Ouais, ouais. Logique, ouais. Logique, logique. Après City, bon, aura des fesses parce que j'ai pas vu le match pour le coup, mais de ce oui, que mais j'en ai lu sur tu vois Twitter, c'était, le timing des buts, bon, c'est ça. Pareil, le milieu de terrain était assez particulier, assez dominé par Bournemouth. ouais. J'ai Guéhi a beaucoup en joué 6. transition. Guéhi a Il a joué joué devant la 6, ouais. défense, Ouais, ouais. à côté d'Anderson Et après, et il a replacé en défense centrale, il a mis Kouzanov à droite, je crois, et il a fait sortir Lewis. je crois que je sais pas si c'est ça ou l'inverse. Je sais plus. Mais parce qu'après oui, non, parce qu'après il fait rentrer Nunes pour Rico Lewis. Du coup, je crois qu'en première mi-temps, Rico Lewis joue au milieu de terrain avec Anderson, ils se font rouler dessus et du coup, il met Guéhi. Ah oui, c'est ça. Oui, exact. Mais bon, voilà. Oui, parce que Lewis Cook, Alex Scott, Justin Kluivert, Bournemouth a l'air d'être sur la même, lignée que ce que faisait Iraola, mais et là, c'est Ouais. Cherki qui te sauve. Il sort, c'est lui qui fait les 2 passes D pour Guéhi et Gvardiol. Mmh. Du coup, Foden a encore posé, probable Foden, ça a l'air d'être pas rigolo comme il est en train il est en train de se faire éclipser par Cherki plutôt. Ouais, Après, Brighton Villa, bon, il y a 4-0 à la lunaire. 30e, il y a 4-0 à la 30e et après il y a un rouge de Gomez et ça a déroulé. Brighton, ça a l'air fort, hein, quand même, hein. C'est assez Si fort. Après, Rutter fait un top match parce qu'il est dans ouais. tous les pressings qui amènent Ah les oui, 4 oh, buts. ouais. C'est assez hallucinant. Et puis après derrière, c'est de l'erreur de relance. Tu as la frappe de Kuiper qui se retrouve, quasiment neuf, pour le Oui, 1-0, ça a ricoché sur les Lindelof. centraux de Tottenham, enfin les centraux du Villa ont fait un match horrible. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Après tu as un bon pressing et un bon ballon de Dunk sur Rutter 2-0 avec De Kuiper à la retombée. Mmh. Et puis après, tu as 2 autres buts d'Inglewood sur pareil, des grosses boulettes de relance d'Aston Villa. Oui, ça c'est fou. Sur des pertes de balles sous pression, pareil. En Ouais. fait, Brighton n'a pas forcément forcé, juste c'est du classique Hurtzler, mais juste Villa avait une équipe décimée, pas de neuf, des Oui, oui, centraux c'est Buendia qui a joué sont pas neuf. censés être titulaires à la J1. Ouais. Et voilà, ça fait 4-0. Voilà, c'est
Et puis surtout, n'ont pas du tout, il n'y a pas eu de réaction d'orgueil en seconde mi-temps non plus. Brighton a géré tranquillement, quoi. Ça, c'est assez Liverpool, effrayant, et c'est d'autant plus effrayant qu'on était le 23 août et qu'il reste une semaine de mercato et que Emery a besoin de 4-5 recrues, quoi. bah, apparemment ils vont faire Jackson et Mhm. Goretzka. Ouais. Newcastle-Liverpool. Bon, bah, Liverpool chope le match nul sur un penalty à la 99e, donc bon, c'est que t'as eu chaud. T'as eu chaud, ouais. Euh, Liverpool, ça a l'air d'être un chouille flippant aussi. Jackie Van Dyke, ouais, Kerkez Rimpong. Newcastle, Bah, ça avait l'air moins nul que ce que je pensais. ouais, ouais, ouais. Étonnamment. Wissa, Bah, j'ai pas, ouais, j'ai pas Wissa a l'air trouvé d'être en la forme. solidité très grosse. Oui, ça, ouais. Oui, ça est revenu, ouais. Revenu. Je sais pas si la défense derrière de Newcastle est très en forme pour le coup, parce que en vrai, tu t'es quand même pas mal roulé dessus par Liverpool. Ouais, Euh, mais mais c'est vrai que ouais, Newcastle, je pense, c'est l'équipe qui peut refaire les troubles faits comme la saison dernière sous Eddie Howe avec de bons exploits individuels. Elanga fait pour le coup un bon match aussi en vrai. ouais, ouais, c'est lui qui marque le premier Voilà, but. la question pour lui, c'est sa régularité, mais Oui, toujours. ouais. Mais puis, et puis content de voir Ouzoula sur le terrain. C'est vrai qu'il sort à la 56e, mais Ouais, bon, il n'a pas été très mauvais. Je pense que avec plus de continuité, pour moi, il doit jouer depuis 2 ans régulièrement à Newcastle. Vu son potentiel et son niveau, c'est un profil atypique. Et c'était pas trop mal de le voir. Après, c'est vrai que bon, c'était plutôt un 4-4-2 côté Gessel, et il y a quand même 2-3 pertes de balles, des duels perdus. Mais bon, c'est aussi comme ça que tu apprends. Van et puis Dijk fait ça, pas un match de ouf, ouais, passe. bah, ouais, Pas tout mal à fait. d'erreurs de lecture et de relance. Et pour le coup, Liverpool, je trouve la production offensive très bonne, sauf Wirtz qui est passé totalement à côté de son match. Mais ce qui Oui, est plus inquiétant, c'est que Frimpong est pas là, est très absent défensivement, que Bon, ton joueur d'équilibre, c'est Szoboszlai, que tu es obligé de faire jouer à droite comme sous slot, et ouais. puis que ton meilleur joueur, c'est Gakpo, qui est très irrégulier et maximise pas ses statistiques, et peut-être l'attaquant qui est en partance côté Liverpool. Donc bon, Oui, c'est ça, tout à fait. ouais. C'est vraiment pas une bonne journée pour les gros, à part Arsenal du coup, et ce match contre Coventry, où Coventry a été la moins bonne équipe de la J1, je trouve, Oui, probablement. parce qu'ils n'ont rien fait du tout. Donc Et voilà. Fulham-Chelsea, bah, Chelsea a mené 3-1, et j'ai l'impression que ça s'est un peu fait caca culotte sur la fin de match. Et les deux buts, Ouais, bon, comment il s'appelle? Robert Sanchez, bon. Et du coup, on a vu terrible. que Xabi Alonso a remis son 3-4-2-1 comme à Leverkusen, avec Pedro, Rogers, Palmer. Je pense que les trois devant, ça va être très très bien. Oui, Mais le problème, c'est bon, c'est déjà Robert Sanchez, et c'est que ton double pivot, c'était James Lavia. Et la question, c'est combien de matchs tu vas pouvoir aligner avec James Lavia, quoi. ouais. Parce que et t'as Enzo Fernandez qui est rentré, mais il va se barrer. Et sinon, après, t'as fait rentrer des ailiers. La question, c'est Oui. combien de matchs tu vas pouvoir aligner James et Lavia, quoi. C'est une bonne question. James a l'air affûté parce qu'il fait 90 minutes. Ouais, Pour le coup, je trouve très bonne dans l'activité, même si c'est aussi beaucoup conservé. Je trouve qu'il est plus dans la gestion de l'effort qu'avant, et c'est parce que ces nombreuses blessures l'ont un peu séché, je pense. probablement. Ouais, Mais il était très intéressant. Pour le coup, moi, ce qui m'a frappé à Chelsea, c'est le caractère de cette équipe. Il y a 2-3 failles, parce que Lacroix, sur certaines situations défensives, n'avait pas une très bonne lecture, mais c'est son adaptation. Il est arrivé il n'y a pas longtemps. ouais. Bien sûr, Sanchez, qui ne couvre pas du tout son poteau sur le but de Josh King. Et Atto, qui est piston gauche aussi, qui fait un match assez rocambolesque. Oui, Atopie son gauche, je pense que c'est vraiment temporaire parce que Chavaria C'est était très pas prévu. temporaire. Ouais, c'est ça. Mais je trouve que l'équipe dans le caractère était vraiment très bonne. Lavia, c'est assez rassurant aussi de voir cette débauche Ouais, d'énergie-là, malgré ouais, tout. Et ouais, surtout dans le caractère, James a vraiment une empreinte de leadership, ça y est, enfin.
de manière régulière dans un match, c'est-à-dire qu'il y a pas de fulgurance comme la saison dernière, à certains moments de la saison. Là, c'est vraiment tout le temps, beaucoup haranguer ses partenaires, beaucoup les engueuler aussi s'ils font une erreur, beaucoup rediriger son équipe. C'est très bien. Le caractère de Colwill à Champong, parfois un peu trop désinvolte pour Colwill, ont quand même fait la différence pour Chelsea. Et puis surtout, ouais, Palmer, Rogers, Pedro, c'est ce qui va tenir une saison, je pense, facilement. Oui, clairement. Heu et puis dans le jeu, je trouve que c'est l'équipe la plus cohérente quand même, qui valorise beaucoup, les joueurs au bon poste, qui joue beaucoup vertical aussi, sans avoir non plus, la verticalité à outrance comme Slot à perdre le ballon, souvent, l'année dernière à Liverpool. Ouais, après c'est une question de consistance, pour cette équipe qui est encore jeune. Et qu'est-ce que tu fais aussi sur les dernières journées de mercato si effectivement Enzo Fernandez part? Qui d'ailleurs avec, Neto font une rentrée catastrophique, hein. Dans l'investissement, c'est, une galère Mmh, totale, ouais, de parce joueurs que qui ont ah oui, l'impression de venir en tant que joueurs vedettes et puis qui ont tout raté. Heu, oui, enfin parce que moi der ce qui m'a beaucoup choqué, c'est Enzo Fernandez qui rentre sur le terrain et qui demande de 5-6 fois d'affilée le ballon, heu, à totalement rompre l'équilibre de l'équipe qui faisait, la réussite de Chelsea sur la première période. C'était assez, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qu'il fait?» Heu, oui, mais c'est sûr. ouais, pour le coup, il y a du potentiel. Il y a des failles, mais il y a du potentiel, je trouve. Ouais, je regardais le milieu de terrain, derrière, tu as Caicedo et Barco et Sugo, Mmh. mais Sugo, je connais pas. Ouais, ouais, c'est ça. Sachant que Caicedo était pas sur la feuille de match, Ouais, sachant que Fofana a été suspendu. ouais. Donc Bah, non, ça sera peut-être pas le 11 titulaire de Chelsea, ça c'est sûr. oui, non, c'est pas probable, mais attends, je vais remettre. Mais non, mais ça a l'air pas horrible. Je Mmh, pense que, les blessures et enfin, le fait que tu aies plein de joueurs qui sont fragiles, que tu un manque d'expérience et que tu Robert Sanchez au goal, ça va te coûter des buts et ça va te coûter ouais, des matchs. oui, c'est sûr. Et je suis pas sûr que tes pistons soient au niveau, mais parce que le Leverkusen, c'était Grimaldo, Frimpong, qui bon, ça c'est des pistons qui pistonnent quoi. Oui. Gusto et Chavaria, bon, excusez-moi d'avoir des doutes. Et ben voilà, un bon débrief de J1, on a fait une demi-heure. La prochaine journée, Palace City vendredi, Liverpool Forest, Tottenham Newcastle, Chelsea Brighton et Aston Villa Arsenal. Même si toi on sait que tu seras devant Coventry Hull samedi 16h. Possible, mais j'avoue que le petit United Ipswich m'attire aussi parce que Ipswich m'a fait aussi une bonne impression, en battant Sunderland. Beaucoup de maturité. Et en plus, il y a Palacios qui arrive, donc je sais pas s'il jouera le 30 obligatoirement, mais Ezequiel Palacios, du coup, le joueur Ouais, de Leverkusen. Mais ouais, ça bon, il y a du beau monde. Peut-être aussi qu'on verra Konsa lundi, hein, ça serait bien. Surtout qu'en plus, c'est une équipe qu'il connaît bien, ça serait beaucoup rigolo d'impact, au commence, duel. à venir. Bah ouais, en plus, Villa a pas de pour l'instant, a pas de neuf, donc Et Joao Gomez c'est sera peut-être la bonne suspendu. occasion. Ouais, en plus, Ah oui, parce la que bonne occasion t'as. de le voir jouer, quoi. C'est vrai qu'ils ont pris Mozambique, j'avais oublié. Oui. Eh bah très bien, bah on verra ça. Merci, c'était super, bravo. Et merci YouTube. Viens sur Twitter, on rigole bien. Surtout que là, il va y avoir la dernière semaine de Mercato, ça va être le bordel. C'était un plaisir. Merci YouTube et à la prochaine. Au revoir.